Salut, c'est Superman. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser un argument de nos amis Pro-Kid Buu. Je vous laisse écouter. Il donnait naissance à un Buu maléfique. Mais du coup, quand on va voir ce que Goku dit, explique juste après, on voit bien qu'on parle de Kid Buu. Bah, s'il donne naissance à un Buu maléfique, c'est la fin du monde pour de bon. Euh, si Goku est vraiment du niveau de Kid Buu, et même si Gohan, etc., était supérieur à Kid Buu, bah, ça peut pas être la fin du monde pour de bon. Je donne un exemple tout bête, hein. Si Freezer revenait ou si Cell revenait, bah, c'était pas la fin du monde pour de bon, parce que tout le monde peut les tabasser. Effectivement, dans la traduction de Fedo la Maudière, Vegeta dit « Tu te rends pas compte ou quoi? Qu'est-ce qu'on fera s'il donne encore naissance à un Buu maléfique? Ce sera la fin du monde pour de bon. » Sauf que, dans la version japonaise, Vegeta dit en fait « Qu'as-tu l'intention de faire si jamais celui-ci crée encore ce terrible Buu? Cette fois-ci, il se pourrait peut-être que ce soit la fin du monde. » Et nous voyons en fait que Vegeta est dans la supposition. Il ne sait pas. Et nos amis, pour justifier l'injustifiable, et pour préserver finalement leur règle numéro 1, qui stipule que Kid Buu est le plus fort, ils sont prêts à réinterpréter en fait la traduction de Fedo à la Maudière, qui est un choix en fait d'interprétation, mais qui n'a pas de conséquences finalement sur le sujet. Mais eux en fait s'accrochent à un petit bout de phrase dans une case, et à partir de là, ils réinterprètent toute l'histoire. Je vous propose de regarder le scénario écrit par Toriyama dans Le Retour de Freezer. Honor. And don't dream of resurrecting again. You can all go to hell without me! What? Dans cette scène, Freezer est complètement dominé par Vegeta. Complètement. Pourtant, Freezer reste une menace et il finit par détruire la Terre. Mais est-ce la première fois que Toriyama nous montre un ennemi moins fort que le héros et pourtant qui pourrait peut-être faire en sorte que ce soit la fin du monde, malgré son infériorité? Eh bien, si on regarde, pour prendre l'exemple de Cell que notre ami cite, eh bien, on peut se rendre compte que à la fin, lorsqu'il est complètement submergé par Gohan, il retrouve sa seconde forme, qui est beaucoup plus faible que Gohan SJ2, et pourtant, avec sa capacité d'autodestruction, il retourne la situation à son avantage. Et Gohan ne peut absolument rien faire. Et s'il n'y avait pas eu le sacrifice de Goku, techniquement, nous avions bien un Cell beaucoup moins fort que Gohan SJ2 en capacité de détruire le monde, au sein même de l'arc Buu. Eh bien, si vous vous souvenez, quand Super Buu est submergé par Gohan, Team, eh bien, il s'autodétruit. Et après l'autodestruction, Trunks suppose que Super Buu s'est autodétruit pour se sacrifier avec Gohan. Et Gohan, en fait, lui répond s'il avait vraiment voulu me prendre dans l'explosion, il en aurait déclenché une bien plus grande que ça. Il aurait fait sauter la Terre tout entière. Donc nous voyons bien que même un ennemi moins fort, même dans l'arc Buu, qui est l'arc dans lequel se passe le combat de Kid Buu, même dans l'arc Buu, bien, un ennemi moins fort peut être une grande menace, même pour un héros bien plus fort que lui, puisque il peut détruire la Terre à tout moment et se régénérer. Encore une fois, nous voyons que nos amis Pro-Kid Buu passent à côté de l'histoire, n'ont pas compris le récit. Si Goku est vraiment du niveau de Kid Buu, et même si Gohan, etc., était supérieur à Kid Buu, bah, ça peut pas être la fin du monde pour de bon. Il aurait fait sauter la Terre tout entière. Je donne un exemple tout bête, hein. Si Freezer revenait, ou si Cell revenait,
bah, c'était pas la fin du monde pour de bon, parce que tout le monde peut les tabasser. Bah, s'il donnait naissance à un bout maléfique, c'est la fin du monde pour de bon. Euh, si Goku est vraiment du niveau de Kid Buu, et même si Gohan, etc., était supérieur à Kid Buu, bah, ça peut pas être la fin du monde pour de bon. Je donne un exemple tout bête, hein. Si Freezer revenait ou si Cell revenait, bah, c'était pas la fin du monde pour de bon, parce que tout le monde peut les tabasser. Je donne un exemple tout bête, hein. Si Freezer revenait ou si Cell revenait, bah, c'était pas la fin du monde pour de bon, parce que tout le monde peut les tabasser.